Ibn Muflih nous fait comprendre ici qu'on peut dire que la science prévaut. Donc on commence par la science et non par la mémorisation du Coran. Il dit à cause du grand besoin, car les gens ont besoin de la science. Il dit et à cause de sa difficulté. Ce n'est pas facile, acquérir la science. Jade, c'est pourquoi il a dit à cause de sa difficulté et le peu de gens qui s'y intéressent. Contrairement au Coran, si on compare ceux qui ont mémorisé le Coran et ceux qui ont la science, vous allez voir que ceux qui ont mémorisé le Coran, ok, et qui n'ont pas la science, ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux. C'est pourquoi ici, Ibn Muflih nous dit, on trouve même celui dont la science est obligatoire sur lui, la négliger. Vous voyez? Et il se concentre sur quoi? La mémorisation du Coran. Au point où s'occupe de sa mémorisation celui dont il est obligatoire qu'il s'occupe de la science. Donc lui là, il est obligatoire pour lui d'étudier le tawhid, les ablutions, comment prier, etc., etc. Il ne connaît pas comment prier, comment faire les ablutions. Il a des problèmes dans le tawhid. Mais il est là en train de se concentrer sur la mémorisation du Coran. Je dois terminer tout le Coran. Il a un programme pour ça. Mais un programme pour apprendre comment il doit bien prier, comment il doit faire les ablutions. Le tawhid, tout ça là, non. Il n'y a pas un programme pour ça. Mais un programme pour la mémorisation du Coran, oui. Bon, toi là, si tu meurs dans cet état-là, tu as des problèmes dans le tawhid. Tu as des problèmes dans ta prière, dans tes ablutions. Ok? Tu as déjà mémorisé la Fatiha. Si tu meurs dans cet état-là, tu vas dire quoi à Allah? Tu laisses ce qui est obligatoire pour prendre ce qui n'est pas obligatoire. Si tu peux regrouper, donc, tu as un programme pour la mémorisation du Coran et un programme pour étudier la religion, etc. Si tu peux regrouper, c'est bien, fais-le. Mais de là à mettre l'apprentissage de la religion de côté, tu te concentres sur la mémorisation du Coran qui n'est pas obligatoire sur toi, du moment où tu as déjà la Fatiha. Non. Est-ce que ça c'est le fiqh? Vous voyez? Donc, il a raison. Ibn Muflih ici, Ibn Muflih a raison. On trouve, n'est-ce pas, que beaucoup de gens, il y a des gens qui mémorisent le Coran, etc. On voit très peu des gens qui ont la science. Vous voyez? Très peu de gens, ou bien il y a peu de gens qui ont vraiment la science. C'est pour cela, il ne faut pas être trompé par la mémorisation du Coran. Intabihu. Mémoriser le Coran, c'est bien. Mémoriser tout le Coran, c'est bien. C'est très bien même. Mais attention, mémoriser le Coran ne veut pas dire que tu es devenu savant, que tu es devenu un connaisseur, un cher, tu as le ilm. Non. La mémorisation est une chose, la science de la religion, les ahkam, etc., le divorce, le mariage, comment on prie, les ablutions, le tawhid, les masaïl dans le tawhid, dans la aqidah, ça c'est une chose. C'est une autre chose. Ne confondez pas. Et ça embrouille des gens. Et il y a des gens aujourd'hui qui trompent d'autres personnes avec ça. Il a mémorisé tout le Coran. Mais il a mémorisé tout le Coran, ça ne veut pas dire qu'il est connaisseur, ça ne veut pas dire qu'il a la science. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont mémorisé tout le Coran, des petits enfants. Mais ils n'ont pas le ilm. Ils ne peuvent pas détailler les questions de divorce, de mariage, des questions de bouyour, n'est-ce pas, les questions de tawhid, des masaïl, etc. Ils ne connaissent pas. Mais il a mémorisé le Coran. Donc, mémorisation du Coran ne signifie pas avoir la connaissance. Mémorisation du Coran, bien lire le Coran, ne signifie pas qu'on est devenu savant. Surtout en Afrique, beaucoup de gens sont trompés par ça. Il y a des gens qu'on met imam. On le met imam, pas parce qu'il a le ilm, parce qu'il lit bien le Coran. Il a mémorisé le Coran, tout le Coran. Il lit bien. On le met imam. Ce n'est pas parce qu'il a le ilm. Maintenant, lui, quand on l'a mis imam là, ok, lui maintenant, il se transforme en chair, en
on va dire, savant, connaisseur. C'est-à-dire, il montre aux gens, il fait comme s'il est savant, il est connaisseur, il est cher. Alors qu'en réalité, c'est un ignorant qui est là. Beaucoup de gens sont venus comme ça, dans certains pays, que ce soit au Gabon ou autre. À la base, ils sont venus pour faire leur commerce, n'est-ce pas? Pour faire une activité. Comme ce sont des musulmans, il faut bien qu'ils prient. Donc, voilà, on a pris connaissance que voilà un tel, il a mémorisé le Coran depuis petit. Il lit bien le Coran. Bien, vraiment avec tajwid, vraiment il a bien mémorisé. Il lit bien. Alors on a construit une mosquée, on dit bon, on va le mettre imam. Comme il a mémorisé tout le Coran, il lit bien, on le met imam. Mais c'est un ignorant qui est là. Il n'a pas étudié réellement la religion. Il a mémorisé le Coran quand il était petit, il était à la madrasa, n'est-ce pas? Ils ont mémorisé le Coran, il a, n'est-ce pas, bien mémorisé ça, il a le tajwid, il a la lecture du Coran, vraiment il lit bien. Mais dans les masaïl, bouillon, le mariage, les ablutions, tahara, tout ça là, il n'a pas le ilm. Il a quelques petites connaissances comme ça, voilà, de manière générale. Mais ce n'est pas quelqu'un vers qui on doit normalement revenir en ce qui concerne la science. Voilà, on le met imam. Maintenant, les gens, quand ils le voient imam, ils pensent que ça veut dire qu'il a la connaissance, parce qu'il est imam. Alors qu'en réalité, non. Ceux qui l'ont mis imam, l'ont mis parce qu'ils ont vu qu'il a bien mémorisé le Coran. Mais après quelques temps, on voit, il se transforme. On le voit maintenant, il fait des durous, il fait des khutab, il fait kaza. Et après, ce sont des catastrophes. Il sort il nous fait sortir des fatwas par-ci et par-là. On est des passants, on dit, mais ça, ces fatwas-là sortent d'où? Il amène des choses de sa propre tête. Et certains même, à cause de ça, vont bloquer. Ils ne vont pas vouloir que ceux qui ont le ilm viennent enseigner. Parce que s'ils viennent enseigner là dans la mosquée, les gens vont remarquer que, oh, on dirait que celui-là, il a plus de connaissances que notre imam là. Jade. Et donc, il a peur pour sa place. Car peut-être que les gens vont dire que, bon, il faut enlever l'imam là, et puis il faut mettre celui-là. Donc, on bloque. La mosquée peut rester comme ça, il n'y a pas de dourous. Quelqu'un vient, il veut donner des dourous? Non. Une autre personne vient? Non. Donc, les gens sont là dans la mosquée, il n'y a pas de dourous, il n'y a rien. C'est lui qui est seulement là, imam. Il vient diriger les prières, après il sort. Il vient diriger les prières, après il sort. Et puis il fait des khutab. Il fait des khutab et parfois il fait des petites exhortations comme ça. Est-ce que vous suivez ça? Donc, ne soyez pas trompés par la mémorisation du Coran. Mémoriser le Coran, c'est bien. Mais ça ne prouve pas que tu as le ilm. Le ilm, on doit voir vraiment que tu as le ilm. Ça se voit. Ça se voit. Ce n'est pas juste, non, j'ai mémorisé le Coran et tout. Non, ça doit se voir. Ok? Les gens voient vraiment que, ah oui, celui-là, c'est quelqu'un qui a du ilm. On peut revenir vers lui en ce qui concerne la science. Ce n'est pas juste de mémoriser le Coran. C'est pourquoi. Il faut faire attention. Les gens qui sont reconnus comme étant des lecteurs là, lecteurs du Coran, on dit c'est un lecteur et tout ça. Attention, il ne faut pas les prendre pour savants. Parce qu'il y a des gens comme ça aussi, lorsqu'ils entendent que non, voilà c'est un lecteur, c'est l'imam de telle mosquée, même à la Mecque. Il peut être même imam à la Mecque. C'est un grand lecteur, il lit bien avec tajwid, tout. Ça ne veut pas dire que c'est un savant. Ok? Donc lecteur n'est pas égal à savant. Il lit bien le Coran avec tajwid, il a mémorisé le Coran. Non, ça ne veut pas dire qu'il est devenu savant. On peut le mettre là, car on voit qu'il lit bien, il a mémorisé le Coran. Il connaît des bases, n'est-ce pas, essentielles, concernant comment on répare la prière. Ok? Les bases il a les bases du tawhid et tout. Ok, on l'a mis devant. Mais ça ne veut pas dire qu'il est savant. Qu'on le prenne maintenant comme un savant. Parce que c'est un lecteur. Non. Il ne faut pas confondre les choses. Ok? Donc, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire ici. Celui qui peut regrouper, ok, entre l'apprentissage du ilm et la mémorisation du Coran, qu'il le fasse. C'est ce qui est bien à faire. Ok? Et d'ailleurs, les étudiants en sciences, n'est-ce pas,
les étudiants en sciences doivent mémoriser le Coran et aussi étudier. Parce qu'en mémorisant le Coran aussi, tu es en train de mémoriser les adillas, les preuves. Les preuves. Mais, on dit, par rapport à la priorité, s'il y a une priorité à faire, ok? Tu dois privilégier quoi ici? L'apprentissage. Ok? Lorsque tu es déjà mukallaf. L'apprentissage de ce qui est obligatoire. Parce que dans l'apprentissage aussi, il y a des choses qui ne sont pas du tout obligatoires. On avait déjà parlé de cela dans les 3 fondements. Ok? Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet-là. Ok? Donc, nous disons, concernant la mémorisation du Coran, en résumé, celui qui est petit, qu'il commence par le Coran. L'adulte, il commence par la science, qui est obligatoire sur lui. Maintenant, si il y a possibilité, c'est-à-dire que la personne a vraiment du temps, ok, elle fait un programme, elle mélange. Donc, un temps pour la mémorisation du Coran, pour apprendre le Coran, et un temps pour étudier les sciences, ce qui est obligatoire, etc. Ok? Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce sujet-là. Parce que il y a des gens qui vont dire, oui, le manhaj, c'est de commencer d'abord par le Coran. Ok? Ils vont généraliser ça comme ça. Mais est-ce que tu as regardé les preuves? Mémoriser le Coran en dehors de la Fatiha, c'est obligatoire? Apprendre comment prier, c'est obligatoire? Apprendre le tawhid, c'est obligatoire? Apprendre les ablutions, c'est obligatoire? Donc, tu dois privilégier quoi ici? Si on regarde les preuves. C'est quoi? Quel est le manhaj qui est sahih ici? Vous voyez? Donc, c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de savants, ou quand vous lisez les biographies des savants, vous voyez que ces savants ont étudié le Coran depuis petit. Depuis petit. Même si on ne va pas dire que tous les savants étaient dans cette situation. Mais généralement, vous voyez que les savants ont mémorisé le Coran depuis petit. Parce que le Coran, c'est quelque chose qui demande du temps. Il faut du temps, il faut consacrer. Si tu veux vraiment étudier, mémoriser le Coran, afin que ça reste. C'est pas juste mémoriser comme ça, non, pour juste, voilà, un petit temps ou bien c'est pas quoi. Tu mémoriser pour que ça reste bien là, ancré. Ça demande du temps. Ok? Donc, il faut un programme. Mais, tout le monde n'a pas, on n'a pas la même répartition du temps. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont beaucoup d'occupations dans leur vie. Donc, quand c'est comme ça, il faut regarder les priorités. Les priorités. Dans le sens où, si je ne fais pas ça, est-ce que j'ai un péché? Ou bien c'est quelque chose, si je fais ça, j'ai des mérites, j'ai des récompenses, simplement. Mais si je ne fais pas, je n'ai pas de péché. Ok? Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc le tafsil qu'a mentionné Ibn Muflih, c'est un bon tafsil. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!